Ce programme vous est présenté par Humex, solution pour les équipes qui se sont fait enrhumer toute la saison. Chers amis qui regardez la F1 en fin de journée, bonjour. Bienvenue dans ce pénultième épisode. Oh mais oh, dis donc, restez poli, hein. Non mais pénultième, ça veut dire avant-dernier. Eh bah dites avant-dernier alors. Ou alors Lotus, c'est un synonyme. Oui d'accord, bon alors bienvenue dans cet avant-dernier épisode de Faux Départ pour cette saison, consacré au Grand Prix du Brésil. Une course assez intéressante, non mon bon Jacques? Bah ça dépend où vous placez votre intérêt. Si vous regardez la F1 pour l'incertitude du résultat, on s'est quand même un peu fait flétrir la biroute. C'est comme d'hab, une Mercedes qui gagne quoi. Après bah forcément il s'est passé des petits incidents, mais il y avait quand même pas de quoi fouetter un chat. Oui c'est vrai que les Mercedes ont maintenu un petit suspense interne entre Nico, en tête pratiquement toute la course, et Lewis qui n'a pour une fois pas réussi à le rattraper. Il a même parfois un peu passé la limite, comme lors de cette glissade hors piste alors qu'il cravachait avec des pneus usés pour faire l'undercut à Nico. Oui, c'était sa façon à lui de rendre hommage au monde du rallye, quoi. C'est vrai que le coup du virage au frein à main en F1, ça avait jamais été fait. Après, on n'ira pas dire que le pilotage de l'anglais n'est pas créatif. Oui, en attendant, c'est probablement cette figure qui lui coûte la victoire. Aux avant-postes, on a aussi pu voir les Williams et surtout Massa qui finit 3e. Bah oui, étant donné son état, je trouve que c'est une belle leçon de courage. Mais comment ça, son état? Bah le pauvre, il souffre visiblement de la maladie d'Alzheimer, non? Il appuie pas sur son régulateur de vitesse, paf, il se mange 5 secondes de pénal. Il reconnaît plus son stand, il s'arrête chez McLaren. Non, le gars s'en sort bien pour un type qui appelle Claire Williams Margaret Thatcher. En même temps, avec ses 33 ans, il n'est plus tout jeune, le Brésilien, contrairement à son équipier. Bottas qu'on a vu s'arrêter longtemps à son stand pour une histoire de harnais. Bah oui, on est en fin de saison et Williams n'échappe pas aux coupes budgétaires. Mais je vois pas le rapport. Bah ils ont demandé aux Finlandais de se serrer la ceinture, quoi. Ah bah oui, d'autant que quand on finit 10e et son coéquipier 3e, il ne vous reste plus qu'à la boucler. Un mot des Red Bull avec un Vettel qui finit 5e alors que Ricciardo a pété une suspension. Bah moi, surtout ce qui me fait souci, c'est d'imaginer l'Allemand partir de Red Bull pour aller chez Ferrari alors que cette dernière semble marcher encore moins bien. Il finit devant Fernando et Raikkonen, c'est moche. Oui, enfin 2015 est une toute autre histoire. On ne peut encore pas juger de ce qu'il s'y passera. Enfin, faut reconnaître qu'on a un peu hâte d'y être, là, c'est complètement plié. Bah il reste la lutte pour la première place du championnat tout de même. Ouais, c'est sûr, avec cette histoire de points doublés. En fait, il faudrait surtout que Lewis n'abandonne pas. Si les deux Mercedes sont à l'arrivée, bah c'est réglé. Non mais Jacques, où allez-vous? Bah j'y vais, on a tout dit, non? Bah je ne sais pas, mais l'émission n'est pas terminée. Ah oui, alors là, ouais, mais bon, franchement, faut quand même reconnaître qu'on n'a plus vraiment la motive, quoi. Heureusement que tout ça se termine, en espérant que les différents transferts et l'arrivée de Honda animent un peu les résultats en 2015. Vous parlez de Fernando chez McLaren. Ouais, par exemple, même si c'est pas encore officiel. Oui, ça devrait pas tarder. Bah c'est à cause des exigences de l'Espagnol. Il a demandé que tout le monde s'agenouille en sa présence, ça lui a été accordé. Il a demandé que chaque ouvrier amène des offrandes au temple qui lui sera dédié dans l'usine de Woking. Ça lui a été accordé. Il a exigé que Ron Dennis vienne en jupe avec boulier sur ses épaules. Accordé. Par contre, il a demandé son poids en or comme salaire. Du coup, avant de signer, il bouffe au McDo tous les jours pour faire du gras. McDo, McLaren, que des Mac, quoi. Bah, il paraît qu'il aurait même demandé à ce qu'on rebaptise son équipier Magnussen. Oh, là, je sens que vous vous moquez un peu de nous, Jacques. Allez, cette émission est cette fois bien terminée. On se retrouve sur le circuit de Yas Marina pour la dernière manche du championnat. Oui, d'ailleurs, je pars tout de suite, j'ai 15 valises, je vais organiser une petite vente de vêtements là-bas. Mais pourquoi ça? Bah parce qu'ils sont à Abu Dhabi. Ouais, je suis pas super fier de ma blague sur Abu Dhabi. Non mais ne vous inquiétez pas, les gens ne regardent jamais jusqu'à la fin. Ah bon, vous me rassurez. Vous faites quoi ce week-end? Bah je pars en golf, invité par Gulf à faire un golf dans le golf.